identité spirituelle universelle. C'est ainsi que Marianne Senghor a intitulé son exposition tenue en début de cette année à la Galerie nationale à Dakar. Artiste visuelle, la jeune créatrice explore le visible et l'invisible et nous rappelle que les deux univers sont connectés. Fruit de 16 ans de recherche approfondie, Marianne représente dans sa riche et prodigieuse production les guides, les anges, les ancêtres, les animaux totems et d'autres réalités de l'invisible auxquelles s'ajoutent des couvre-chefs et des tresses. Au départ là-bas, on a des œuvres en papier et tout. Il y a des toiles, il y a des sculptures avec les fibres. Comme on est dans la spiritualité, c'est des choses que je vis. On a parlé des guides que je vois et que je lui en ai parlé. Il y a la relation et je persiste. On est connecté pas seulement entre êtres humains, mais êtres vivants, on a dit. Quand on dit le groupe des êtres vivants, c'est pas que nous. On parle des humains, des animaux, des végétaux. Donc on est connecté avec eux. Donc en gros, l'expo, c'est des messages. Quelqu'un peut avoir même des problèmes, il rentre, il peut trouver la solution. C'est des messages que j'ai reçus, je fais que livrer, je suis la poste. Je fais que livrer le message. Ça fait 3 ans que je cherche à présenter le projet, ça ne se faisait pas. Maintenant, il fallait que les ancêtres réunissent tous les gens qui devaient participer à ce projet. Donc, de grâce, je ne suis pas importante. Regardez pas Yann, regardez, percevez le message. Marianne Senghor est assurément une artiste qui a reçu un peu plus que les autres, étant donné son univers. Au plus fort de ses doutes et questionnements, déjà en connexion parfaite avec la transcendance, elle a demandé à rencontrer le docteur Éric Bodossou, promoteur et spécialiste des médecines traditionnelles et des savoirs endogènes. En tant qu'initié, le docteur a vite compris et a appris à connaître l'artiste au fil du temps, au point de prédire ce qu'elle fera dans le futur pour sa société. Une dame qu'il faut savoir écouter et elle peut apporter des solutions sérieuses à énormément de préoccupations. L'homme a 3 moyens pour communier et communiquer à la transcendance. Le premier moyen, c'est la parole. C'était pas d'incantation. C'est la puissance du verbe. Le deuxième moyen, c'est le rythme, la danse, la puissance du mouvement. Le troisième moyen, c'est le symbole, la puissance de l'image. Marianne a une forte connexion et une forte maîtrise du symbole. Donc, cette dame peut communiquer avec la transcendance. Une dame comme ça peut être délicieuse parce qu'elle aura l'information que quelque chose se passera quelque part et qu'il faut faire ça pour éviter ça. Et il y a beaucoup de guérisseurs comme ça. Une dame comme Marianne, il faut pas dire elle délire. C'est un peu l'erreur des psychiatres. On dit non, il délire. Mais non, le fou c'est une école. Il faut l'écouter et chercher à comprendre. Et je suis sûr que celle-là, elle soigne déjà. Je suis sûr. Elle aura des visions, elle aura des images claires. Et quand l'image vient, elle dira, allez chercher telle plante, allez faire tel comportement pour sauver telle vie, pour faire ceci, cela. Oui, je suis formel, elle doit pouvoir le faire. Alors que l'Homo sapiens sapiens s'est porté vers l'accumulation frénétique et insatiable des biens matériels, l'artiste invite le visiteur à s'éveiller dans la spiritualité et à expérimenter les réalités invisibles. Marianne invite notamment les Africains à se réapproprier leur spiritualité ancestrale qu'ils sont en train de perdre. La commissaire d'Expo, Awa Cheikh Diop, est fort bien imprégnée du projet de l'artiste et reconnaît la finesse du travail réalisé. Le projet de Marianne est un projet qui nous interpelle un peu par rapport nous à, disons, à notre spiritualité, à notre relation au monde.
Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les gens sont plus attirés par le matériel qu'on court, on court. Voilà, on cherche toujours à acquérir des biens matériels. On n'arrête pas de courir et on oublie souvent qu'en fait, on court après des choses dont nous n'avons peut-être pas tellement besoin. Et ça, Marianne essaie d'attirer notre attention à travers cette exposition en nous rappelant qu'en fait, nous n'arrêtons pas de courir, mais nous devons faire aussi attention à ce qui n'est pas matériel, parce que nous-mêmes, nous sommes quelque part aussi des êtres spirituels. Et qu'il est bon qu'on se reconnecte un peu à cette spiritualité-là pour avoir plus d'équilibre, pour avoir en tout cas une vie plus, disons, stable, quoi. Un peu ça. Donc, c'est des thèmes assez profonds et un sujet assez original et qui est traité avec beaucoup de finesse un peu à travers cette exposition. Je crois que Marianne a fait un travail très, très sérieux, très documenté, très fouillé, très méticuleux, véritablement une très très belle exposition. Aussi partie d'une philosophie, parlant surtout de spiritualité universelle. Le travail de Marianne peut en effet se lire sous un autre angle. Ainsi, pour le critique d'art Alassane Cissé, Marianne invite l'homme à se réconcilier avec lui-même, avec son environnement agressé de toutes parts, afin de retrouver une harmonie et un certain équilibre, ne serait-ce que pour sa propre préservation. Marianne Senghor, l'artiste, nous plonge à travers sa riche production picturale, nous plonge dans la spiritualité, nous invite à un regard beaucoup plus spirituel du monde, parce qu'on assiste à un monde matérialiste agonisant. On assiste à un monde de troubles, de violence. On assiste à un monde où la planète est agressée. Et c'est extraordinaire que Marianne nous propose une réponse spirituelle pour que l'humain se réconcilie avec la nature, pour que l'humain n'agresse pas l'environnement, pour que l'humain se réconcilie avec son semblable. Marianne, qui nous invite dans la spiritualité, nous invite également à un monde beaucoup plus humain, beaucoup plus humanisé. La réalisation de ce projet d'expo a été presque un accouchement difficile que le ministère de la Culture et d'autres partenaires ont décidé d'accompagner. À la cérémonie d'ouverture, le secrétaire d'État à la culture, aux industries créatives et au patrimoine, M. Bakary Sarr, n'a pas manqué de relever la complexité du travail réalisé par cet artiste d'exception. Le tour que nous avons fait a permis de constater vraiment toute la complexité et la créativité de l'artiste Marianne Senghor. À travers les différentes thématiques qui ont été abordées, parmi tant d'autres, les toiles, les œuvres sont assez complexes. Il y a plusieurs thèmes, naturellement. Certains sont indiqués, les guides, les totems, voiles, les messages, parmi tant d'autres thèmes. Et à travers certaines toiles, on comprend tout de suite dans le tissage, dans la manière dont les toiles sont conçues, toute une esthétique qui relève à la fois de la relation, de l'interrelation, de la traversée, du tissage et d'autres thématiques également qui mettent en valeur toute la communication, la communion entre le monde des humains et des non-humains. Tout cet échange qui va même jusque dans les relations avec le cosmos, avec l'environnement, avec les éléments. Cela renvoie dans une profondeur de la création et fait ressortir toute la complexité également, toute une esthétique du paradoxe et de l'ambiguïté dans la manière dont
les éléments que j'ai cités fonctionnent entre eux. Outre des autorités gouvernementales présentes, la plasticienne Germaine Anta Gaye comptait parmi les grands noms de la scène artistique sénégalaise qui se sont mobilisés pour accompagner cette exposition d'exception dont le vernissage a été accompagné de 2 conférences en lien avec le thème. Germaine Anta semble connaître un peu plus l'artiste au-delà du travail riche, varié et titanesque qu'elle a souligné. Marianne est beaucoup plus jeune que moi. Ce qui m'a attiré en elle, c'est sa gaieté, sa joie de vivre, son implication dans ce qu'elle fait. Vous savez qu'elle se rend à Memphis pour aller enseigner et qu'elle habite ici à Dakar. Elle le fait depuis des années. Elle le fait, quelles que soient les circonstances, comme on dit qu'il pleuve, qu'il vente, elle le fait. Je lui dis, mais Marianne, comment tu fais pour trouver également le temps de travailler? Mais elle assume pleinement sa vie. Et aussi, elle a le souci d'être utile. Elle ne peut pas se rendre compte à quel point elle est utile à l'autre. Par exemple, moi, quand je lui parle, elle me réinsuffle une énergie extraordinaire. Et elle se sent investie d'une mission. Est-elle investie d'une mission? En tout cas, c'est ce qu'elle ressent. Il lui est arrivé de me dire, est-ce que tu peux demander à telle personne de me contacter? Parce que les ancêtres m'ont dit ceci, m'ont fait voir cela, et je veux me libérer. Si tu connais la personne, je la connais juste de nom, et je ne sais pas. Donc, le fait qu'elle vive pleinement cette spiritualité-là, qu'elle se sente investie d'un rôle qu'elle compte vraiment assumer, c'est pas évident. Et c'est très pénible aussi. Et lorsque nous regardons maintenant d'un point de vue esthétique, un regard purement esthétique son travail, mais est-ce que vous vous rendez compte de la somme de travail? La somme de travail, la variété dans son expression, le souci du détail, c'est vraiment une artiste pluridisciplinaire. Et je pense que ces élèves ont beaucoup de chance. Ils sont peut-être à un niveau où ils se rendront compte que plus tard, ils vont cheminer avec elle. Elle enseigne dans le secondaire, mais elle pourrait carrément enseigner dans une école des beaux-arts. Et surtout, pourquoi? Parce que sa vision est claire dans sa tête. Vous prenez n'importe lequel de ses travaux, vous dites, Marianne, qu'est-ce que c'est? Et elle part dans un discours d'abord. Même avant, elle parle de l'esprit des choses, de la genèse des choses, de l'évolution, et elle vit son œuvre. Déjà, elle est sur la voie pour que sa vie soit bonne, soit belle et soit agréée par les ancêtres auxquels elle vaut un culte. Nous ne sommes pas de la même confession, et moi aussi je vis pleinement ma foi. Mais j'ai énormément de respect pour la façon dont elle vit la sienne. L'exposition ouverte le 7 janvier 2025 est clôturée le 7 février, agrémentée de 2 riches conférences animées notamment par Charles Cathy, chercheur en sciences humaines et expert en savoir endogène, et du professeur Éric Bodossou, tous ancrés dans la spiritualité ancestrale, comme le souhaite vivement Marianne pour tout Africain.